Allez, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. Mise en garde de la Fédération internationale de football association sur le football congolais suite à l'ingérence politique en sport. Les championnats nationaux reprend ce mercredi avec 3 affiches. Mazembe en déplacement sur la pelouse de Simba. Maniema Union aussi en déplacement à Kinshasa et Céleste sera réussi par la formation d'étoiles d'Ikivu. C'est parti pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Alors on va démarrer par cette information et c'est une mise en garde de la Fédération internationale de football association sur le football congolais sur l'ingérence politique en sport. Vous le savez, le ministère des Sports a d'ailleurs publié hier un communiqué demandant bien sûr à tous les stades du pays de ne pas accueillir un moindre match du championnat national puisqu'il y a un bras de fer actuellement entre le ministère des Sports et la Ligue nationale de football sur les formats du championnat national de la RDC. Alerté sur cette situation, la FIFA en tout cas a tonné sur le football congolais et puis si ça se précise, l'équipe nationale de la RDC sera dans une très mauvaise situation. Puisque les Léopards de la RDC vont jouer d'ailleurs les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au mois de septembre face au Crocodile du Nil. Et les Congolais risquent gros une disqualification si l'ingérence politique persiste en fait dans le football congolais. Et puis les communiqués de la Fédération internationale de football association intervient 24 heures avant la publication de la liste des léopards retenus pour les prochains matchs. Donc Sébastien Desabre sera devant les journalistes sportifs. C'est jeudi 24 août pour publier sa liste de quelques joueurs qui seront retenus pour ces matchs qui mettra en opposition les Léopards de la RDC au Crocodile du Nil. Match prévu au stade des Martyrs de la Pentecôte puisque la CAF a homologué les stades congolais uniquement pour cette rencontre avant bien sûr de poursuivre les travaux de réaménagement de ces stades congolais. Alors, on va enchaîner avec les championnats nationaux de la RDC contre Vazemare, contre bras de fer entre la Ligue Foot et le ministère des Sports. Les championnats vont démarrer ce mercredi avec 3 affiches. D'abord à Bukavu, stade La Concorde, la formation des Étoile d'Ikivu va recevoir l'équipe des Célestes. Et puis à Kolwezi, au stade Dominique Dior, l'équipe de Simba va en découdre face à la formation du tout-puissant Mazembe. Et à Kinshasa, au centre Kourarampova, la formation de Maniema Union sera réussie par les Aigles du Congo. On va suivre l'entraîneur de Maniema Union, Papi Kimoto, en conférence de presse d'avant-match. Je suis très content que les championnats, on puisse reprendre les championnats. Et on a eu vraiment suffisamment de temps pour préparer notre équipe. Et l'équipe se porte très bien. On est presque fin prêt. Mais il faut attendre d'abord le premier match pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais bon, on attend le match de demain. L'équipe est bien. Physiquement, elle est en place. Ce ne sont que les matchs amicaux qu'on a dû jouer et rien ne remplace la compétition. Espérons que demain, ça va nous sourire. J'ai rectifié 14 matchs et j'ai voulu que tout le monde ait le même temps de jeu. Donc, c'est 7 matchs ou 6 par
jouait. À chaque fois, on jouait des matchs par jour. Donc tout le monde devait jouer parce que je ne voulais pas favoriser les uns et défavoriser les autres. Donc c'est pour ça qu'on a livré pas mal de matchs. J'ai eu la satisfaction. On a joué par plusieurs manières, plusieurs animations. On est bien. Et maintenant, il faut confirmer avec la compétition. Ça veut dire que vous visez le titre cette saison? Non, on vise d'abord la qualification. Le titre, c'est trop tôt. D'abord la qualification. On veut être parmi les 4 premiers pour jouer play-off. Non, je ne pense pas. On va rentrer sur le terrain avec des part et d'autres, avec la motivation de gagner, bien évidemment. Il faut attendre d'abord que le match commence et à ce moment-là, vous pouvez dire qui est favori ou pas. Comme je viens de dire, on ne va pas se cacher. Nous, on a eu suffisamment le temps pour préparer notre équipe. Donc on est prêt, normalement. Mais on n'a joué que des matchs amicaux, je dis, et je le répète encore. Rien ne remplace la compétition. Donc demain, on va se situer. Si ce qu'on a fait pendant les matchs amicaux est bon pour nous ou pas. Mais j'attends d'abord les 2 ou 3 premiers matchs du championnat pour se situer. Oui et non, mais le terrain, c'est pas ça qui va changer les données. Non. Il va y avoir une équipe qui sort, qui vient du Brésil, arrive ici ou jouer là-bas, il vous gagne aussi. Pour moi, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Oui, bien évidemment, on s'est entraîné là-bas, on a joué pas mal de matchs là-bas, on connaît, on a des repères, mais ça ne veut rien dire. Demain, quand il y aura les arbitres, avec leurs assistants de côté, ainsi que la presse et qu'on sort, c'est la compétition. C'est autre chose que des matchs amicaux. Non, moi, je n'accepte pas ça et je ne veux pas me reposer sur cet avantage-là qui va nous servir à rien. Donc, le match, c'est un match de championnat. On veut gagner, on veut commencer bien, on s'est préparé, on s'est donné le moyen pour y arriver demain. Voilà. Que ce soit moi ou mon collègue Eric, personne ne va monter sur le terrain. Et notre problème, notre travail, c'est les autres qui le font à notre place. C'est ça les difficultés qu'on a comme entraîneur. Quand j'étais joueur, c'était facile. Hein? Je n'ai même pas raisonné. J'ai travaillé dur pendant la semaine ou pendant 2 mois parce qu'on a fait presque 2 mois, 55 jours si je peux être très précis. Si je me prépare, si je me prépare pendant 55 jours, si j'étais encore actif, c'est moi je vais aller dire, bon, je vais jouer tranquille, quoi. Que ce soit moi, je répète encore, ou Eric, personne ne va monter sur le terrain. Notre travail, c'est les autres qui vont le faire sur le terrain pour nous. Donc c'est à nous, moi je pense, mon équipe est prête demain. Mais il faut rester toujours prudent. Il faut commencer le match, voir les données, parce qu'on ne connaît pas l'adversaire. Donc voilà, on attend demain. Nous, c'est collectif. Déjà, on a un bon collectif. Maxi est parti. Il y a des joueurs qui vont faire le job. C'est les mêmes joueurs pratiquement. On a seulement enregistré 4 arrivées ou 5 presque. Et c'est le même collectif, c'est le même joueur, c'est les mêmes entraîneurs, donc c'est la même philosophie. Rien ne va changer demain. Et on va tout donner, Maxi ou pas. Et nous, on va faire notre jeu, on va faire notre job. On va gagner, on va jouer comme d'habitude. Et je pense que cette année, on a eu la meilleure préparation possible. Je pense, depuis que je suis un entraîneur, c'est la première fois que je prépare de cette façon. Meilleure que la saison dernière. Et j'espère que année on va produire un bon spectacle demain et que vous serez contents. J'espère. Voilà. Merci. En tout cas, je vous le rassure, tous les 28 joueurs retenus pour jouer chez nous, tout le monde est prêt. Et ça me fait même mal à la tête. Et bon, je dois prendre des décisions. Il n'y en aura que 20 retenus. Et puis après, c'est 11 qui vont commencer. Les autres vont être sur les bancs ou peut-être ailleurs dans la tribune. Tout le monde est prêt. Tout le monde veut jouer aussi. Hormis, je ne sais pas, bon, on va faire les choix. Tout le monde est prêt demain. Par rapport à l'effectif, tout le monde, mon équipe, où je pense ils vont débuter le match demain, est là. Et je l'ai encore préparé ce matin pour demain. Donc tout le monde est là. C'est la dernière question. Mademoiselle Bellet. 15 minutes déjà épuisé.
Okay. Allez-y. Israël Wanza pour le compte de la radio Libéral FM. Voilà, coach, quel dispositif tactique que vous avez préparé pour avoir des rencontres de net? Pourquoi cette question? Parce que le coach qui montre que je connais personnellement, il est beaucoup plus défensif. Okay. Quand il faut gagner, il faut 1-0, 2-0. Mais par rapport à cette saison, à la pré-saison, vous avez gagné avec le score fleuve. Alors, est-ce que le coach qui montre a changé sa philosophie tactique ou vous allez parce que je connais que vous êtes défensif? Non, je ne pense pas que je vais vous dire comment je vais jouer demain déjà. Hein? Et on rentre sur le terrain pour marquer plus que l'adversaire. Si on arrive à marquer un demain, on va le préserver. Et voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est ça. La philosophie reste la même, comme tu les connais, ok, tant mieux, pas de problème. On va voir demain comment on va jouer. Allez, c'est une rencontre qui va démarrer à partir des 15h30 heure de la partie orientale du pays. Également, l'entraîneur de cette équipe qu'on appelle désormais les Aigles du Congo était aussi face aux journalistes. Je vous rappelle que les Aigles du Congo, c'est l'ancienne équipe qu'on appelait la jeunesse sportive de Kinshasa, actuellement chère au président Vidi Chimanga, ancien du Derinkle Motema Pembe. Alors, on va suivre aussi l'entraîneur de cette nouvelle formation devant les journalistes sportifs. Merci beaucoup déjà. On est content de pouvoir quand même débuter, même si malheureusement la préparation a été vraiment très courte, puisqu'on n'avait pas une idée précise du début du championnat, et les démarches pour le changement de club a pris quand même pas mal de temps. Donc, nous avons quand même débuté que depuis 2 semaines et on a dû aller dans un nouvel objectif. Les Aigles du Congo, maintenant, c'est un club qui n'est plus la JSK, c'est les Aigles du Congo. C'est un tout nouveau club qui n'a que, on dirait entre guillemets, peut-être 3 semaines de vie et qui est venu avec une certaine nouvelle image, malgré que c'est vrai que le président est quand même assez chevronné dans le milieu du football et que moi aussi j'ai quand même pas mal tourné aussi ici. On ne veut pas que les gens prennent ce club comme par rapport à que ce soit moi ou le président, qui comprennent que nous sommes dans une nouvelle mentalité avec des jeunes joueurs. Et c'est vraiment l'image que les Aigles du Congo veulent donner, la promotion des jeunes joueurs du Congo. Nous, en fait, dans notre politique de travail, le président l'a dit hier, nous sommes une équipe qui va miser sur des jeunes et nous sommes là pour le maintien. Donc pour nous, c'est du bonus pour nos gamins de jouer une grande équipe comme Maniema, qui est une équipe qui a l'habitude de jouer les joutes africaines. Donc c'est un plus pour nous, c'est une belle expérience. Ça va permettre au pari que nous on a fait un pari de mettre en place des jeunes joueurs et de voir ces jeunes joueurs évoluer pour pouvoir donner une nouvelle image un peu du football congolais, avec des jeunes qu'on a détectés un peu partout, des jeunes aussi qui sont peut-être passés par les différentes sélections, comme le petit Matobo qui était en U15 à l'époque. Donc on a recherché ces joueurs-là. On a une base quand même de quelques 3-4 anciens qui sont de la JSK justement, puisqu'on avait repris le club. Mais on a essayé de faire un recrutement très jeune. Et nous, il n'y a pas question d'être prêt ou pas. C'est une équipe jeune et on va prendre chaque match comme une expérience. Et on va prendre chaque match avec plaisir. Déjà rester en Ligue 1, c'est ça le but. Nous voulons rester en Ligue 1 pour permettre à nos joueurs de rester au top niveau et en même temps s'aguerrir et prendre de l'expérience. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai jamais eu l'occasion d'être dans un club qui voulait justement jouer le top, mais j'ai toujours adhéré à des projets. Donc Renaissance, c'était un projet, même si ça n'a pas fini comme c'était un projet. Don Bosco, c'était aussi un projet avec des jeunes joueurs qui sortaient des académies. Donc moi, j'aime plutôt les défis avec des projets qui permettent justement de faire découvrir des jeunes talents. Et je pense que tout au long de ma carrière, que ce soit en équipe nationale ou en jeune, il y a pas mal de joueurs en passant par les tout grands, les tisserands, les petits comme les Isaac Chibangou et tout ça, qui sont passés dans les différentes équipes que j'ai fait et qui ont été révélés au public. Donc pour moi, c'est un peu malheureusement ou bien heureusement, c'est une étiquette qui me colle à la peau, mais ça me déplaît pas. C'est un challenge, c'est pas mal. De toute façon, qu'est-ce que nous on a à perdre? Je pense que logiquement, nous n'avons rien à perdre, on a tout à gagner. Aujourd'hui, si cette équipe elle se comporte bien, je pense que nous tous on sera fiers quand même de dire qu'on a vu ces petits grandir. Si ça se passe mal, c'est normal. Aujourd'hui, regardez les enfants qu'on a, c'est des grands clubs. Il y a Vita, il y a Maniema, il y a Mazembe, il y a Lupopo qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais si ça marche, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Et je pense qu'il faut être positif et qu'on essaye de faire ce qu'on pourra faire. Voilà.
Donc, je vais d'abord répondre à la première partie, puis tu me réexpliques bien la deuxième partie, que je ne dise pas de bêtises. C'est vrai que le schéma qu'on lance, c'est un schéma qui demande aux enfants à travailler un peu plus l'intelligence de jeu. Donc moi, j'aime mettre mes joueurs dans certain confort, justement, pour pouvoir développer un peu l'exigence d'un système de jeu. Le 4-3-3 est tellement maîtrisé, tout le Congo joue déjà en 4-3-3. Si on peut rajouter à nos enfants le 3-4-3, le 3-5-2, ça leur donne plus d'armes pour pouvoir affronter le monde professionnel. Aujourd'hui, Manchester City joue en 3-5-2. La Juventus jouait, ils savent, un match ils jouent en 4-3-3, ils jouent en 3-5-2. Vous voyez, ça dépend des matchs. Donc il faut que nos joueurs aussi soient capables aujourd'hui de se dire, dans un numéro 10T, comme on adore dire 10, le 10 n'existe plus. Il n'y a aucun club quasi qui ne joue plus avec le 10. Donc il faut que le joueur sache comprendre que je dois être polyvalent, et nous on essaie justement de leur apporter ça. Après, ça s'est bien passé à Don Bosco. La France, on a joué en 3-5-2, on les a battus. Là, on joue en 3-4-3. J'ai joué aussi 3-4-3 avec Don Bosco. C'est pas de l'arrogance, c'est pas un truc. C'est un système dans lequel moi je me sens bien. Et j'ai un système qui, je pense, augmente l'intelligence des joueurs très vite. Quand tu les remets en 4-3-3, ils ont beaucoup plus de facilité. Donc après, c'est juste une idéologie et une façon d'être. Et ça se passe bien. Il y a aussi un petit clin d'œil quand même au feu coach Foutila, qui a joué avec le 3-5-2 avec Bazano aussi, en fin de saison, l'autre saison, et qui a quand même fini 6e avec. Et ils ont fait une très belle fin de saison. Donc je pense que c'est quand même un système qui commence à se jouer aussi au Congo et qui peut donner plus d'ambition à nos jeunes joueurs. Je demanderai juste d'indulgence avec lui pour que vous puissiez faire l'interview en lingala pour lui. C'est la seule indulgence que je vous demande. Abraham, c'est un jeune joueur qui vient de la formation de monsieur Papa Chamala. Voilà, vous connaissez, je ne sais pas présenter, tout ça. C'est un petit de la Tchangou. C'est un joueur super talentueux qui à chaque fois se fait remarquer. Il a failli plusieurs fois aller en test, mais cette fois-ci on a décidé pourquoi faire partie de nos enfants si tôt, pourquoi pas avec son talent. Il a joué le plus haut, je pense, en D2, peut-être la deuxième division. Deuxième division, vous avez vu le pas, c'est quand même pas mal. De deuxième division jusqu'à la Lina Foot. Et c'est beau, c'est une belle histoire. Et il va symboliser un peu, on a aussi notre petit Manassé de PJSK. Ce sont des petits qui veulent un peu sponsoriser, qui veulent un peu montrer l'image que nous on veut donner avec le président, d'une équipe jeune et ambitieuse et qui veut essayer de faire quelque chose de beau. Une belle petite histoire. Merci, on va... L'ambiance, l'équipe est à Makassi. Mais toi, pour moi, l'ambiance, tout ça déterminé. Il y a aujourd'hui 3 points à lobby. Au biso, les gens, tout ça, on a un petit biso. Et Koubanga, dans leur banque, parce que on a soit bête à la Ibi-Bango, tout bête, la sélection, la Tchangou, la Iba défenseur, la Bango, son plus la Iba, on a aussi les leaders. Nous avons c'est un azate pour juste un joueur. Voilà. Merci. Donc, on a un rôle bas. Tant qu'on a l'aime qui dans deux bagages qui est la football dans foot à 25 ans maintenant. Les bêtes qui a jeune pays, les lots bas pour bêta dans le foot. Mais ils ont grâce à nous on a vu bêta dans le foot. Moi non qui ming bazu chance on a tenu pour nous saisir opportunité pour le football. Ils ont match macasse parce que bon ba l'équipe bien, ba bêta ba Coupe d'Afrique. La bête va aller dans le foot, ça peut se maintenir place bien. Le but c'est tout ça, nouveau club tout y. Bazala qui GSK mais comme les aigles. Donc Jean va aller dans GSK ming bazate ming toujours ba nouveau. Mais il y a 3 semaines tout ça li les coachs a recruté biso, les tout si comment fort. Match est facile pour la biso. Donc cette mise ming parce que tout bête belé. Mais pour appel Kouti au président Ibra ou qui est le foot. En allant à moi, pas doute. Mais tant on a un entraînement, on a trop timide. Mais tant on a messani, non bête. Oui, je vais jouer. Et là on va baliser. J'étais juste à rajouter. Au biso Toulbara Ming, dans le col en français, tout match. Donc, à terre, à terre, vitesse à match.
Allez, les championnats vont se poursuivre les samedi avec un match ici en ville de Goma. La formation de l'AS Dauphin Noir de Goma va recevoir l'équipe des Célestes. Et puis les 31 août, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo sera sur les terrains de Sa Majesté Sanga Balende Lupopo qui s'est retiré certainement 10 pays. L'équipe est actuellement à Ndola en Zambie pour préparer la nouvelle saison sportive. Et Lupopo enchaîne avec des matchs amicaux de ces côtés-là. Lupopo s'est imposé d'ailleurs hier devant l'équipe des Prisons Léopard. 3 buts à brosse. Avant bien sûr de faire un match nul avec Zesco United 0-0. Donc une double confrontation pour les cheminots. On revient sur cette rencontre avec ces reportages de la cellule de communication. Nouvelle victoire pour le football club Saint-Éloi Lupopo. Après le succès face à Ndola United, les cheminots se sont imposés devant Prison Léopard ce mardi 22 août 2023 au stade Lévi-Mwanawasa de Ndola. Pour cette rencontre, Mohamed Magasuba a aligné un 4-3-3 avec Serangondo dans le but. En défense, on a retrouvé Lita Demani accompagné par Peter Ikoyo. Dieu-Béni Ndongala et Shadrach Boka Isaka ont occupé les couloirs, tandis que Jonathan Masakidi, Borel Tomanzoto et Hervé Ossété ont évolué au milieu. Enfin, l'attaque a été tenue par la triplette Bola, Kassongo et Georges Mpolé. Dès le coup d'envoi, l'équipe visiteuse a mis l'intensité. Un pressing haut et bien ordonné permet aux cheminots d'être dangereux dès les premiers instants. À la 11e minute, Georges Mpolé est à la réception d'un centre bien travaillé de Dieu-Béni Ndongala. Sans tergiverser, le Tanzanien envoie le cuir au fond des filets d'un coup de casque imparable. L'ancien sociétaire de Geita Gold Football Club récidive une dizaine de minutes après, mais l'arbitre invalide le but pour un contrôle de la main. Le Popo maîtrise son sujet, les cheminots sont appliqués sur tous les plans, les fauves sont étouffés par le pressing constant de la bande AOCT. Des espaces sont créés, notamment dans l'axe. 6 minutes après la demi-heure des jeux, Héritier Kassongo fait parler son explosivité et réussit à embarquer son face-à-face avant d'envoyer un centre fort devant le but. Kapumbu est obligé de tromper son propre gardien pour le 2-0. Les carottes sont cuites. Sonné par le deuxième but, les locaux se ruent vers l'avant, mais la rigueur défensive des cheminots les empêche de se montrer dangereux. Et c'est par cette note que les deux équipes sont envoyées au vestiaire. Avec 3 changements à la reprise, les Congolais entament ce second acte de la même manière qu'en première mi-temps. Après quelques minutes relativement hachées, l'intensité remonte d'un cran et les cheminots en profitent pour enterrer définitivement les espoirs des locaux qui rompent sous la pression. Manu Bola Lobota conclut le récital des siens.
Face à des fauves dépassés et sans solution, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué s'imposent logiquement. En deuxième match, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo a accroché Zesco United Football Club sous les projecteurs du stade Lévi-Mwanawasa. Ce match, où chacune des deux équipes a eu sa mi-temps, aurait pu tourner en faveur des hommes de Mohamed Magasuba si Manu Bola Lobota avait de la réussite sur les occasions qu'il a obtenues. Ainsi, les cheminots continuent à se donner les moyens pour bien entamer la nouvelle saison. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.